Bienvenue dans cette première émission où est-ce qu'on va décortiquer ensemble c'est quoi la vraie richesse. Parce qu'on va se le dire bien franchement, là, vous êtes une méchante gang et à ne pas connaître la vraie définition de la richesse. Fait que c'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui en fait. C'est quoi un vrai riche versus c'est quoi un faux riche? Je m'appelle Myriam Chapadas. À seulement 35 ans, je me suis bâti une valeur nette d'un demi-million de dollars. Après avoir travaillé en cabinet comptable et en finance d'entreprise, je me suis vraiment écœurée du corpo et j'avais envie de faire les choses à ma manière, authentique et disponible pour vous en fait. Je suis ici pour éradiquer carrément l'écart de richesse entre les femmes et les hommes. Ce que je veux, c'est éduquer les femmes à s'enrichir comme faut. T'es-tu prête? Attache ta couette! On part! Dans cette première émission, je voulais vraiment bien mettre la table avec ce sujet crucial, en fait, de comprendre c'est quoi de la vraie richesse. Puis c'est en ayant une conversation avec une amie qui m'est venu, en fait, le constat que c'est pas clair c'est quoi être riche. Parce que j'ai une amie qui me disait, puis tu sais, c'est une amie qui gravite bon, dans les sphères. Elle est entourée de gens aisés, disons-le comme ça. Puis là, elle me disait, ben, tu sais, Myriam, dans le fond, ces gens-là, ils ont de l'argent parce que, regarde, mon amie, elle a de l'argent, là. Elle roule en Mercedes, elle a un chalet, elle a une grosse maison. Puis là, dans le fond, moi, je l'écoutais juste parler, puis j'y ai dit, ouais, mais c'est pas ça, être riche. Puis je pense que un des plus gros fléaux en ce moment, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui font ça. Parce qu'on se compare aux autres, puis veut pas, là, qu'est-ce qu'on flash sur les médias? C'est tout le temps la meilleure version de nous-mêmes. Cheveux au vent, qu'on roule en auto de luxe, quand on voyage, tu sais, quand on se paye des bons restos, on met ça sur Instagram. Tu sais, quand que notre petite vie a l'air parfaite vue de l'extérieur et qu'on a des choses, ben veut pas qu'on juge à envier, c'est là qu'on se montre, tu sais, sur nos réseaux. Mais, en fait, c'est ça l'affaire, c'est que qui est riche là-dedans? C'est pas vrai, c'est pas de la vraie richesse, ça. Puis c'est important à comprendre. Qui est vraiment riche? C'est-tu la personne vraiment, là, qui roule en Mercedes? Oubliez pas que un auto, ce n'est pas un investissement. Un auto, c'est quelque chose qui déprécie avec le temps. Ensuite, est-ce que c'est la personne qui habite dans un château? Ben, ou en tout cas, dans une grosse maison? Encore là, ça peut être un investissement, là, l'immobilier, ça, on s'entend, mais en même temps, il ne faut pas oublier de calculer. Hey, imaginez-vous là, l'hydro dans les grosses maisons, les assurances, l'entretien, tu sais, tout ça, ça a un énorme coût. Fait que est-ce que c'est un investissement tant que ça? Ensuite de ça, ben oui, mais mon ami, moi, elle a un chalet. OK, mais je veux dire, un chalet encore là, est-ce que c'est vraiment un investissement? Ensuite, ben là, tu as ceux qui voyagent 4 fois par année. Encore là, ben ça, c'est des sorties de dépenses, ce n'est pas un enrichissement. Fait que dans le fond, là, le faux riche, c'est exactement de ça qu'il a l'air. Il voyage, il roule en Mercedes, il habite dans un château, il y a un chalet. Puis tu te dis, mon Dieu, ils ont donc bien de l'argent, ce monde-là. Mais en fait, non. Il y a une énorme différence à faire entre avoir de la liquidité, c'est-à-dire, mettons, la personne, je sais pas moi, qui fait 200 000 par année, oui, elle a une paye qui rentre, mais c'est justement ça. Cette personne-là dépend de sa paye. Et c'est pas ça être riche. Être riche, c'est être libre. Être riche, c'est de ne pas dépendre d'une entrée de revenus. La vraie richesse, là, c'est quand tu as des placements, quand tu as des investissements. En fait, c'est carrément ça. C'est que quand tu es un vrai riche, ton argent travaille pour toi. Et quand que, entre guillemets, tu es un faux riche, ben c'est que tu travailles pour ton argent. Puis comment qu'on fait, justement, tu me dis, ben oui, mais Myriam, tout ça, c'est bien beau. Moi, je veux devenir un vrai riche. Comment qu'on fait ça? C'est l'art de savoir placer ton argent
pour faire de l'intérêt. Tu sais, quand tu places ton argent, là, qu'est-ce qui fait que c'est un investissement? C'est que quand c'est bien fait, quand tu places ton argent dans des bons produits, ben ton argent fait des intérêts. Puis tes intérêts font des intérêts. Puis tes intérêts d'intérêt font de l'intérêt sur de l'intérêt. Fait que ton argent se décuple. Puis elle fait de l'argent par elle-même. Les étapes pour y arriver, là, je vais te mettre ça bien simple, OK? Il y en a 6. Puis c'est même par là que moi, je suis passée pour me construire mon demi-million de valeur nette. Je te décortique ça le plus simple possible pour que tout le monde puisse y arriver. C'est autant important que d'apprendre à faire du vélo. Pour moi, c'est tellement acquis que j'y pense même pas. Tu sais, j'embarque sur mon vélo puis j'y réfléchis même pas. Mais c'est sûr qu'au début, oui, tu peux te péter la gueule. Oui, tu peux faire un faux pas puis tomber dans un fossé. Ou on a tout fait ça là, quand on était jeune. Tu roules en vélo, tu pognes une craque puis tu te plantes d'aplomb, là. Mais tu te relèves, tu te remets en selle, puis après ça, ben tu roules puis tu débarques plus de ton vélo. Tu comprends? Je suis rendue à ce stade-là et je veux vous apprendre à monter à vélo. Puis à un moment donné, il faut que tu te laisses le temps. Puis à un moment donné, tu vas voir là, que tu vas le faire tellement automatiquement que tu y penseras même plus. Fait qu'à l'étape numéro 1, tu vas faire un budget annuel. OK? Et ça, vous pouvez aller voir sur mon site Internet. J'en ai fait un budget. C'est ce budget-là qui m'a permis de sortir de mes dettes à 22 ans. Ouais, à 22 ans, OK, j'avais pour 30 000 de dette. Et 3 ans plus tard, à 25 ans, j'avais complètement effacé mes dettes. Non seulement ça, mais j'avais ramassé en même temps une mise de fonds pour devenir propriétaire. C'est mon budget annuel qui m'a permis de me sortir de là. Parce que mon budget, il s'accote premièrement sur un principe annuel. Ça, je veux vraiment que tu retiennes ça, OK? Deuxièmement, il est simple, mon budget. Je te jure, tu vas arriver dans mon budget, là, puis tu vas te dire, ben voyons, Myriam, c'est simple. Ben oui, c'est plus, moins, moins. Puis c'est de savoir et de comprendre la méthode 50, 30, 20. T'as-tu déjà entendu ça? Sinon, ben je te l'apprends aujourd'hui. Un bon budget, c'est construit comme ça. C'est-à-dire que tu vas avoir une première section pour tes revenus, ensuite toutes tes dépenses obligées, là, tu sais, tes paiements mensuels, paiement de maison, assurance, auto, etc. Ça ne devrait pas dépasser 50 de ton salaire. Puis je t'entends déjà, là, ouais, mais Myriam, aujourd'hui... Non, non. Il faut que tu te construises une vie qui ne te coûte pas plus cher que 50 de tes revenus. Sinon, ben arrête ça drette là, puis arrête de chercher plus loin. Sinon, tu vis au-dessus de tes moyens. Et pour toi, ça va être extrêmement difficile d'investir. Je te fais le travail à ta place, là. Si tu me dis, Myriam, moi, je suis à côté en ce moment, j'ai des dettes, j'y arrive pas, il va y avoir des changements drastiques que tu vas devoir faire dans ton budget. Mon budget annuel, tu vas voir, comme je te dis, il est super simple. Puis gardez ça comme ça. OK? Dans mon budget, là, il n'y a pas de pointe de tarte, il n'y a pas de graphique de Pareto. C'est 12 colonnes divisées en 12 mois avec ta colonne totale. Puis c'est surtout important de voir la répartition de tes dépenses d'après tes revenus. OK? Puis tu as tous des ratios là, qui sont calculés déjà. Mais ce qu'il faut que tu retiennes avec un principe de budget, là, si ton budget a 52 onglets, là, déjà là, il y a de quoi qui marche pas. Puis des fois, je vois ça passer ces réseaux, là, du monde qui vendent des outils de budget, genre « Hey, moi, je suis devenue riche avec mon Excel à 52 onglets. » Said no one ever. Comme c'est jamais arrivé dans la vie que quelqu'un est devenu riche avec un budget à 52 onglets. De toute façon, même moi, là, c'est mon métier, la comptabilité, depuis 13 ans. Là, je trippe sur Excel, bien raide. Là. Okay? C'est limite psychopathe, mon affaire. Là. J'adore faire des tableaux dans Excel, mais même moi, je me perds dans ce genre d'outils-là. C'est tellement inutile parce que ça te fait focusser sur une pointe de tarte quand, dans le fond, il faut que tu focuses sur la répartition de tes revenus et de tes dépenses obligatoires parmi ça. Et d'aller faire des changements majeurs ou pas. T'sais, ça peut être très simple là, comme changement, comme ça peut être complètement majeur, genre vends ta maison puis va t'acheter de quoi de plus petit. Là, OK? Il faut que tu sois prêt à faire ce genre de changement-là si tu veux être capable de t'enrichir et d'être libre. L'étape numéro 2, ça va être de t'instruire. Il faut que tu ailles lire. Diminue tes séries Netflix, diminue whatever quoi là, qui prend ton temps et qui est
inutiles, c'est-à-dire qui ne développent pas ton savoir pour ta liberté. Je veux que tu ailles googler les FNB, les fonds négociés en bourse. Tu dois aller lire là-dessus, tu dois comprendre c'est quoi et tu dois être capable de nommer les 5 FNB les plus performants sur le marché. Tu sais, mettons, là, tu pourrais direct googler ça. Va googler les 5 FNB les plus performants sur le marché actuellement. C'est toutes des sigles. Qu'est-ce qui fait que c'est bon ou pas pour toi? Est-ce que c'est du marché américain? Est-ce que c'est du risqué, moins risqué? Est-ce que c'est du international? Est-ce que c'est des banques? Qu'est-ce qu'il y a dans ces fonds-là, dans ces fonds négociés en bourse, et va déterminer dans quoi, toi, tu voudrais placer ton argent. Est-ce que toi, tu adores la tech, puis tu es un fan fini de tech, puis tu veux un FNB sur la tech? Ben go, trouve-en un qui performe bien, va lire dessus, puis va comprendre comment ça fonctionne le marché. L'étape numéro 3, et là, ça, je te dirais que c'est encore plus vrai pour toi si tu es plus avancé en âge. OK? Si tu m'écoutes en ce moment et tu as comme 40 ans et plus, le point numéro 3 va être hyper pertinent pour toi et c'est de sauver les frais de gestion. Encore là, ça dépend de ta personnalité. Je te dis pas que l'autogestion est bonne pour tout le monde. Puis moi, je ne suis pas conseillère financière. Je n'ai pas de titre de représentant en épargne collectif ou je n'ai pas de diplôme là, de permis de plein exercice pour faire des placements. J'ai fait un énorme ménage dans mon budget avec la méthode 50-30-20 que j'ai sur mon site web. Le lien va être dans la description. Puis même, garde, je te donne un code promo. Là. Déjà qui est pas cher, mon budget, là, je pense qu'il est genre 10$ plus taxes. Mais là, je te donne un code promo BeRich15. Tu vas sauver en plus les taxes. Est-ce que tu veux faire affaire avec un conseiller financier ou est-ce que tu veux apprendre à t'auto-gérer pour sauver 2,5 % de frais de gestion sur tes placements annuels? 2,5 % là, ça a l'air d'être pas beaucoup. Mais dans une vie, ça représente un bon 350 000 et plus d'économies. Fait que moi, je suis allée par cette voie-là, OK? Puis la manière que j'ai faite, c'est que je suis allée me chercher le point numéro 4, l'application qui s'appelle Wealth Simple. La beauté de la chose, c'est que l'application, là, le AI de l'application fait carrément ce que la job d'un conseiller, c'est que tu vas répondre aux questions qu'il te pose et ça va établir ton profil d'investisseur. Puis là, ben, selon le profil que tu auras rentré, selon si toi, tu veux mettre de l'argent dans un REER ou dans un CELI, ben, il va te proposer différents fonds puis différents placements dans lesquels tu peux commencer à investir. Puis là, avant d'aller mettre ton argent dans qu'est-ce qu'il te propose, tu vas aller lire, OK, supposons, je dis n'importe quoi, mais mettons qu'il te dit de mettre ça dans X, Y, Z, ben, tu vas aller googler X, Y, Z placement, puis tu vas aller lire là-dedans pour voir si ça te correspond véritablement. Juste en faisant ça, OK, je pense qu'il y a 0,08 % de frais de gestion. Tu commences par mettre un petit 20$, un petit 100$, un petit 1000$, ça dépend de ton budget, mais commence aujourd'hui à construire ta richesse maintenant. Commence aujourd'hui à ce que ton argent travaille pour toi et que tes intérêts fassent de l'intérêt sur de l'intérêt sur de l'intérêt sur de l'intérêt. L'étape numéro 5, là, ben, ça va être de faire un bilan de ta situation actuelle. Fait que ta valeur nette actuelle, ça ressemble à quoi? Là, il y en a plein qui me disent, c'est quoi ça une valeur nette? C'est ça, ta richesse. Une valeur nette, c'est ta valeur d'actifs, donc tous tes actifs, moins tes passifs, c'est-à-dire moins tes dettes. La différence entre les deux, c'est ta valeur nette. C'est ton indice de richesse personnelle. C'est ça qui va te dire à quel âge que tu peux prendre ta retraite. C'est ça qui va te dire quand est-ce que tu vas avoir accès à ta liberté. Puis tu sais, quand j'en parle avec mon entourage, là, c'est quelque chose qui trigger énormément, hein, parce que nous autres, on a un objectif de liberté 45. En fait, à 45 ans, on va être libre financièrement. Ça fait déjà 10 ans qu'on place nos billes en conséquence. Fait que retiens ça, hein, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Mais le but, là, c'est de pas manger des chips à longueur de journée et foirer sur mon sofa à 45 ans. Le but, c'est d'être libre. Je trouve tellement, là, imagine-toi, OK, te lever le matin, là, et ne pas dépendre de ta paye, comment que ça change la perspective de la vie. Comment que ça libère, je crois, énormément d'un poids
beaucoup de gens que je rencontre dans mes consultations ou dans mes premiers appels pour les services en comptabilité, qui est maintenant mon entreprise depuis les 2 dernières années à temps plein, ce que je remarque, là, c'est la souffrance des gens en stress financier constamment. Imagine le poids que tu aurais de libérer sur les épaules si tu le sais que ton argent travaille pour toi. Si tu le sais que, hey, sais-tu quoi, moi, dans 5, 10, 15, 20 ans, là, je vais être libre. Je vais pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Parce que, détrompe-toi, hein, tu sais, moi, j'adore ce que je fais dans la vie, mais ça me tenterait aussi de partir 3 mois à Hawaï puis me déconnecter de tout, là, tu sais. C'est ça aussi, c'est de ne pas avoir de compte à rendre à personne. C'est de continuer si ça me tente, mais de prendre off quand ça me tente et de ne pas avoir de date de retour nécessairement. Tu comprends? Je t'ai développé justement un autre petit outil pour ça, puis celui-là, là, je te le mets gratuit. Tu vas pouvoir aller le télécharger et carrément aller calculer c'est quoi ta valeur nette, là, de quoi qu'on parle maintenant et aujourd'hui, et combien qui te manque pour pouvoir accéder à ta retraite ou pouvoir accéder, ils appellent ça le Coast Fire Number, c'est-à-dire à combien il faut que tu te rendes de valeur nette pour pouvoir être libre financièrement. Puis après ça, ben tout part de là. Fait que, tu sais, mon idée de budget annuel, OK, ça, c'est la grosse base, mais le 50-30-20, c'est pour déterminer la portion que tu investis de tes revenus. Tu sais, comme moi, là, j'ai un objectif de liberté 45. J'investis gros minimum, là, 30 là, c'est un minimum. Si j'ai plus à investir, je vais investir plus. Puis comment je suis capable de faire ça? C'est parce que mes coûts de base ne dépassent pas 50 de mes revenus. Puis avant que tu dises « Ah, mais ça, Myriam, c'est facile, toi, tu es comptable, tu fais 150 000 par année. » Non, non, moi, je suis technicienne comptable. Je développe mon expertise parce que je suis une fille autodidacte, je suis une fille curieuse, je suis une fille qui lit comme ça n'a aucun bon sens, là. Genre, je lis et je me forme constamment, puis j'ai jamais fait plus qu'à peu près 50-60 000 de revenus annuels. Et je me suis construit un demi-million de valeur nette à 35 ans. Fait que si moi je peux, tu peux. Ma première bâtisse que je me suis achetée, j'avais 25 ans, c'était un duplex et je gagnais 18 de l'heure. Fait que ça, c'est des choix de vie. Puis c'est ça que je veux t'inculquer. Puis c'est pas toujours facile, OK? Tu sais, mettons, je te dis, frette net sec, ta maison te coûte trop cher, déménage. J'ai très conscience de tous les changements et des chamboulements que ça peut faire. Mais si c'est ça temporairement, pour que tu puisses après ça t'acheter la maison de tes rêves d'ici 5, 10, 15, 20 ans, why not? Moi, je me suis privée pendant, je crois, un bon 3 ans, je te dirais un bon 3 à 5 ans, que vraiment, là, je me suis privée, mais de chez privé. Là. J'osais même pas m'acheter les fameux cafés à 7 piastres parce que j'avais vraiment en tête mon premier objectif qui était de m'acheter une bâtisse. Je voulais être propriétaire à 25 ans, no matter what, et je voulais me sortir des dettes. Fait que j'ai pas acheté de café pendant 3 à 5 ans. Puis je te jure que des fois, j'en broyais, là. J'étais comme, je peux pas croire que je travaille aussi fort puis que je peux même pas m'acheter un café. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, ma première pièce d'extra, là, un coup que oui, j'ai payé l'hypothèque et les assurances et l'auto, etc., mon premier dollar s'en va en investissement. Et moi, j'investis de 30 à 40 de mes revenus. Fait que si j'en veux un café, là, puis s'il me reste de l'argent dans mon compte, là, ben tu peux croire que je me le permets. Tu comprends? Je ne vis plus dans ce manque-là. J'ai plus besoin de me faire un budget aujourd'hui parce que c'est tellement implanté. Tu sais, comme je te dis, je suis rendue que je fais du vélo sans tenir le guidon, là. Tu sais, là. Fait que je suis tellement rendue habile et j'ai tellement inculqué des bonnes habitudes financières que pour moi, ça se fait tout seul aujourd'hui. Mais oui, au début, ça se peut que tu trouves ça rough. Mais écris-moi dans ce temps-là, OK? Écris-moi, viens-t'en dans mon groupe Facebook, là, le lien va être dans la description. Reste pas tout seul, entoure-toi de gens qui vont comprendre. Explique-le à la famille. Je le sais que c'est tabou, l'argent, là, mais s'il faut que tu passes par là,
Dis-le à ton entourage. Hey, sais-tu quoi, là? J'ai un objectif. Je veux me sortir des dettes. Je veux clearer ma marge. Je veux m'acheter mon chalet. Je veux ci, je veux ça. Est-ce que je peux compter sur ton support? Tu sais, au lieu d'aller dans un resto qui coûte 200$ la soirée, on peut-tu aller se prendre un petit café au bord de l'eau en marchant? On peut-tu aller faire du paddle? On va louer ça ou je vais l'emprunter à une amie, whatever. Trouve des choses qui ne coûtent pas cher. Va monter à Montagne Saint-Hilaire si tu es dans le coin de la Montérégie comme moi. Trouve des alternatives et explique ton but à ton entourage. Puis ça, vous allez apprendre à me connaître. Je l'expliquerai dans d'autres capsules, là, mais le plus important, c'est d'être focus sur tes objectifs. Il y en a qui ne comprendront pas, puis c'est pas grave. Laisse-les aller, ces gens-là. Entoure-toi de gens qui vont comprendre. Puis, tu sais, même si c'est ta propre famille, là, OK? Moi, je me suis fait traiter de pas familiale, je me suis fait traiter de fille à l'argent. Tu sais, regarde, j'en ai perdu des amis parce que je pouvais plus sortir. Là, à 23 ans, là, on s'entend, là, t'es en mode party. Là. Fait que j'ai des amis qui sortaient là, à chaque jeudi, même si j'étais une femme puis que ça coûte pas cher puis que je me faisais payer des drinks. Mais moi, je voulais cleaner mes dettes, tu comprends? Puis je voulais être propriétaire. Fait que je me suis entourée de gens comme ça qui ont compris mes objectifs. Puis si t'as personne, ben moi, je suis là, OK? Je suis là. Écris-moi, viens dans mon groupe Facebook. Ça va me faire énormément plaisir de t'entendre sur tes objectifs. Puis tu sais, pourquoi que je voulais démarrer avec une capsule sur ce sujet-là? C'est parce que, savez-vous c'est quoi le taux d'endettement des familles canadiennes? 165 %. On est endetté de 165 % la gang. Faut qu'on fasse de quoi, là? Ça n'a aucun bon sens. Puis on est toutes pareilles, OK? On travaille toutes fort. On travaille toutes fort, puis on mérite tout ça. Tu sais, comme on entend tout le temps le monde dire « Ah ouais, mais moi, je le mérite, puis tu sais, j'ai travaillé fort, je le mérite. » Ben oui, mais on travaille toutes fort, puis on le mérite tout, là. Mais le but, c'est de jouer comme faut à la game de Monopoly, tu comprends? Parce que le 3/4 des gens, puis même c'est plus que ça, là, c'est 165 % le taux d'endettement des familles canadiennes, OK? C'est que les gens prennent le board du Monopoly à l'envers. Ils sortent de l'école, ils ont une job, puis là, ils s'en vont s'accoter dans des paiements trop chers pour rien. Puis après ça, ils n'y arrivent plus, puis ils sont pognés à la gorge, puis ils sont pas capables d'investir. Puis là, ils restent pognés là, dans la rat race, là. Tu sais, on dirait, je vois un hamster qui vire dans sa cage, là. Puis là, il est comme, quand est-ce que je vais m'en sortir? Ben, jamais, man. Ou genre, tu vas t'en sortir à 65, 70, 75 ans, là. Pourquoi tu ne veux pas voir la game, en fait, vire le board de Monopoly à l'envers? Mets-les dans le bon sens. C'est-à-dire que va te chercher un salaire, OK? Au pire, augmente ce salaire-là, va te chercher des nouvelles connaissances, obtiens une promotion, change de job, whatever ce que ça prend. Et ta première pièce de disponible, tu l'investis. Et tu ne fais pas la gaffe de tomber dans un rythme de vie trop cher. Parce que la première chose que les gens font, la plupart du temps, quand ils ont, mettons, une promotion, ben là, j'ai eu une promotion, je vais aller m'acheter un char neuf. J'ai eu une promotion, ben je vais aller m'acheter une maison 2 fois plus grande. Non, reste dans le même rythme de vie. Crée-toi une richesse en plaçant ton argent, en faisant faire de l'argent avec de l'intérêt, de l'intérêt, de l'intérêt. Puis tout à l'heure, tu vas être capable de prendre cet argent-là de disponible et de t'acheter ce que tu voulais t'acheter à la base. Nous autres, là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Tu sais, tu vas voir que moi, je suis vraiment une fille walk the talk. OK? Je suis vraiment une fille que mes bottines suivent mes babines. Je suis en train de rénover ma cuisine en ce moment. Ça fait 3 ans qu'on est aménagé dans notre petite maison au bord de l'eau. C'est comme un petit chalet sur le bord de l'eau que moi, je suis tellement, tellement heureuse, là, mais elle n'est pas grande, ma maison, puis j'ai une petite cuisine brune. Ça fait 3 ans qu'elle m'écoeure, ma cuisine. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu arriver, aller me prendre une marge, aller prendre un accordé, puis la faire rénover. Mais là, je me ramasse à courir. Je me ramasse à être dans la rat race, à travailler pour mon argent. Puis non seulement ça, mais je paye des intérêts dans le beurre. Moi, je suis plus du genre à l'envers. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que je l'endure, ma cuisine. Mais là, pendant ce temps-là, mon argent a travaillé pour moi, OK? Puis ça, je pourrais te le montrer, là, ça me dérange même pas de te le montrer. Dans mon Wealthsimple, OK, j'ai fait 15 % de rendement depuis les 2 dernières années.
Avec mon 15 ça m'a donné, sur un de mes placements, là, ça m'a donné 15 000 en 2 ans de rendement. Ben, je vais prendre ce 15 000 $-là de gain, en fait, qui est dans un CELI. Donc, je peux le sortir sans aucun impact fiscal. C'est-à-dire que ça n'ira pas dans mes impôts, ça ne sera pas imposable vu que ça sort de mon CELI, qui est un compte d'épargne libre d'impôts. Et c'est avec ça que je vais payer ma cuisine. Tu comprends? C'est de même, ça marche, de la richesse. Puis les vrais riches, c'est ça qu'ils font. Les vrais riches vont aller se créer des placements qui vont grossir, qui vont fructifier. Et avec cette fructification-là, ils prennent leurs gains et ils achètent ce qu'ils voulaient s'acheter. Ils s'achètent un sidou, ils s'achètent un bateau, ils vont payer leur maison cash. Ils vont partir à la retraite plus tôt, OK? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que le board de Monopoly de How to Get Rich marche. Mais les gens partent le board à l'envers. Fait qu'ils restent prisonniers de la course sans fin de même pas pouvoir se permettre une retraite adéquate. C'est vraiment grave ce qui se passe sur le marché actuellement. Faudrait que je trouve les vrais stats là-dessus, là, mais je pense que c'est genre 9 personnes sur 10 là, qui se pètent une dépression à chaque dimanche parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font puis sont obligés de rentrer travailler le lendemain, le lundi, parce que si leur paye passe pas, leur paiement passe pas. Et ça ne va pas avec les revenus, la gang. Ça, là, je pense qu'il y a eu un article dans la presse dernièrement, comme quoi que le 3/4 des médecins, tu sais, les médecins qui font genre 300 à 500 000 $ par année, ils dépendent de leur paye. Si leur paye ne rentre pas, leur bill se paye pas. Entre toi puis moi, là, c'est pas ça, la richesse. C'est pas ça. Puis tu te dis, ben voyons donc, ces gens-là, ils ont tellement d'argent, comment ça se fait qu'ils n'y arrivent pas? Ben c'est exactement ça. C'est qu'ils sont allés s'accoter dans un rythme de vie qui n'avait pas les moyens de se payer, ou en fait, qui ont les moyens de paye en paye, mais ils ont trop upgradé vite leur paiement mensuel au lieu d'upgrader leur placement et leur richesse. Si je te fais une capsule aujourd'hui sur ce sujet-là, là, c'est que ça fait 13 ans que je fais des impôts personnels. Et je n'en peux plus de voir que le T4 de monsieur est toujours le double de celui de madame. J'en peux plus de voir que monsieur, là, et je te dirais à 90% du temps, il a son petit papier de REER. La femme, quasiment jamais. Tu sais, je dois avoir à peu près 200 à 300 dossiers d'impôts en ce moment, là, et je pense que je peux les compter sur les 10 doigts de mes mains, les femmes qui se prennent des REER. Le monsieur a très souvent son petit T5 de revenus d'intérêt sur ses placements. La femme, très rarement. C'est pas normal. Je ne comprends pas pourquoi qu'aujourd'hui, là, en 2024, les femmes sont encore autant en arrière, point de vue richesse, par rapport aux hommes. Puis ça s'explique aussi par tout plein de phénomènes sociaux, OK? Du point de vue, ben c'est nous qui prenons les congés de maternité, c'est nous qui est souvent à temps partiel sur le marché du travail. Mais il y a moyen de sortir de la matrice. Il y a un moyen de gagner au jeu de Monopoly et je veux absolument t'expliquer comment faire pour t'enrichir. Parce que même les stats le disent, les femmes restent beaucoup plus longtemps sur le marché du travail que l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cumulé assez de richesses dans leur vie de travailleuse et sont obligés de continuer de travailler. Puis ça, là, tu me diras, là, mais selon moi, là, c'est une des pires choses, je pense, qui pourrait m'arriver. Tu sais, quand tu es rendu là, à 65, je sais pas, mettons, 70 ans, whatever, là, l'âge, puis que là, à un moment donné, là, ben, t'es fatigué. Tu comprends? Tu sais, j'ai 35 ans, puis je suis fatiguée, mon Dieu. Je me dis, qu'est-ce que ça va être à 65 ans? Puis là, tu arrives pour prendre ta retraite, tu as travaillé toute ta vie, tu as élevé ta famille. Puis là, on te dit, ben désolé, madame, mais dans 5 ans, vous avez plus d'argent. Tu sais, genre d'être obligé de continuer de travailler, là, quand je veux avoir le choix, moi, dans la vie. Je trouve que, justement, quand j'avais 23 ans puis que j'avais commencé à travailler en cabinet comptable, il y avait un des associés qui m'avait dit « Myriam, la plus belle chose que tu peux t'acheter avec ton argent, c'est ta liberté. » Puis tu sais, moi, j'avais 23 ans, là, j'étais comme « Qu'est-ce qu'il veut me dire, là, le vieux mononcle? » Mais il avait tellement raison à 35 ans, là, et que je comprends aujourd'hui, puis que je me dis j'aurais dû, tu sais, mais en tout cas, des j'aurais dû, là, ça sert à rien d'envie de se flageller. On peut juste changer qu'est-ce qu'on fait dès maintenant.
Puis tu sais, regardez ça, là, j'ai mon ami Victo qui travaille avec moi puis qui me sort un paquet de statistiques, OK? En 2021, bon, les statistiques datent un petit peu, là, mais quand même, je pense qu'on peut se fier là-dessus. Dans la tranche d'âge des 60 à 64 ans qui sont encore sur le marché du travail à temps partiel, 29 sont des femmes, tandis que 15 sont des hommes. Ensuite, dans les 65 ans et plus sur le marché du travail, 49 sont des femmes, comparé à 41 qui sont des hommes. Les filles, on est encore trop longtemps sur le marché du travail, obligées de travailler parce qu'on n'a pas cumulé assez de richesses. C'est même dans les stats, là, c'est pas juste moi, avec mon petit échantillonnage. Bon, même si j'ai vu peut-être au-dessus de genre 6000 dossiers d'impôts dans ma vie, là, mais j'en ai vu, mais j'en ai pas vu encore tant que ça. Mais c'est vraiment quelque chose, une tendance que j'ai remarquée. Puis que j'en peux plus, comme faut qu'on fasse de quoi, là. Je suis au bout, les filles. Comme vous méritez la liberté, vous méritez de vous payer tous les luxes auxquels vous avez envie, mais pour ça, il faut se construire une richesse. Dès maintenant. Fait qu'en résumé, OK, je te résume ça bien simple, là. Tu veux t'enrichir pour vrai? Tu veux être libre pour vrai? Tu veux te gâter avec tous les luxes là, qui te passent par la tête, là. Un chalet, un sidou, whatever, un nouveau char, une plus grosse maison? Ben, va apprendre à te créer de la vraie richesse. 3 étapes, / à peu près 6, là, mais étape numéro 1, là, tu refais ton budget au complet, tu gardes ça simple et j'ai un outil de budget pour toi. Si tu vas sur mon site, le lien est dans la description, il faut que tu apprennes la méthode 50-30-20. Il faut que tu fasses les changements de vie qui s'imposent. Ensuite de ça, tu vas aller télécharger l'application Wealth Simple. Encore là, j'ai un code promo à te donner. Ce que ça fait, c'est que ça te fait économiser 2,5 % de frais de gestion. Tu es capable de t'autogérer, ça te prend juste des connaissances. Arrive mon point numéro 3, va lire! Tu peux pas me dire, Myriam, j'ai pas le temps de lire, là. Ça peut être ta pause pipi, ça peut être ta pause dîner, ça peut être le soir. Va lire sur les FNB, les fonds négociés en bourse, et commence à investir right fucking now. Il est jamais trop tard. Et bien sûr, tu continues de me suivre, tu continues à écouter l'émission. On se retrouve sur Instagram, sur TikTok, dans mon groupe Facebook. Pour mes services comptables, c'est le www.abondanceequilibre.com. Pour tout le reste, les liens sont dans la description. Et on se dit à la prochaine! Je te remercie beaucoup pour ton écoute. J'espère que ça a été impactant pour toi aujourd'hui. Si oui, partage l'émission à toutes les femmes que tu connais. Écris-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a le plus résonné aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que tu as appris. Et on se revoit dans un prochain épisode.